Né en 1955 à Saint-Étienne, Bernard Pifaretti vit et travaille aujourd'hui à Paris. Depuis les années 1980, il développe une œuvre picturale abstraite et singulière et mène une réflexion sur la notion de copie, de duplication et de répétition. En 1986, le peintre élabore un protocole de création qu'il poursuit systématiquement et qui, à ce jour, reste encore inchangé. Ce procédé a largement participé à sa renommée en France et dans le monde, à tel point qu'il porte même un nom, le système Pifaretti. Bernard Pifaretti démarre toujours ses toiles par les séparer en deux d'un trait central. Il commence par peindre une première partie, après l'exécution de celle-ci, il la prend pour modèle et la duplique sur l'autre partie. À la fin de cette étape, l'œuvre est achevée. Cela donne lieu à des œuvres bipartites qui poussent au questionnement. Quelle est la partie originale? Quelle est la partie copiée? Est-ce un ou deux tableaux? Le peintre a-t-il simplement copié son tableau? Une copie d'un tableau sur un tableau? Est-ce que l'œuvre doit être copiée pour qu'elle soit achevée? Quelle est la valeur de la copie et celle de l'original? Et cette toile ici, pourquoi est-elle accrochée si une de ses parties est vide? En effet, dans certains cas où la copie est trop complexe ou irréalisable, Bernard Pifaretti renonce à celle-ci et la classe dans la série des inachevés démarrée en 1990. De même, il crée pour la série des sous-produits, tableau dans lequel le protocole a tourné court, ne laissant visible que la césure centrale. La duplication n'est alors que celle de la toile blanche. La réflexion sur la copie, la duplication, étaient des thèmes chers à de nombreux artistes, comme par exemple Marcel Duchamp, qui, au-delà de ses fameux ready-made, a souvent créé des copies ou des reproductions de ses propres œuvres. On peut aussi rapprocher le travail de Bernard Pifaretti de celui de Sherry Levine, qui questionne les codes de l'authenticité et de l'appropriation, ou encore de Jasper Johns, dont le travail porte sur les notions d'originalité et de réplique. Toujours à l'affût de l'avant-garde et sensible à la création, le Bon Marché Rive Gauche a démarré en 1989 une collection d'art contemporain. Il s'intéresse aux travaux de Bernard Pifaretti et acquiert une de ses œuvres, Sans titre. Présenté au deuxième étage du magasin, Sans titre est composé d'une partie de pavés colorés et de lignes réalisées à la main et de la duplication de cette partie picturale sur la toile. Ces formes sont un prétexte que Bernard Pifaretti utilise pour offrir aux spectateurs non pas une fenêtre sur le monde, mais une invitation à la réflexion sur la nature intrinsèque de la peinture. Qu'elle soit copiée ou non, la peinture ne représente qu'elle-même. L'artiste affirmera d'ailleurs « Je peins la peinture, et c'est avec délectation et fascination que nous admirerons son travail, encore et encore ».